Hey, salut tout le monde, vous allez bien? Aujourd'hui sur Kali's Cooking, on reprend une série que j'avais un peu mis de côté parce qu'on a eu 2 enfants, tout simplement. Vous savez que j'adore les recettes autour du monde. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce thème, le Japon, les États-Unis, le Mexique, l'Espagne, la Belgique, bref, je ne les compte plus. Et aujourd'hui, on se dirige vers un pays que j'adore. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. J'ai voyagé là-bas il y a quelques années et j'ai adoré la cuisine méditerranée qui met des étoiles dans les yeux et surtout beaucoup de saveurs sur les papilles. Alors si vous êtes prêts, je vous amène en Grèce et c'est parti! Alors, pour le petit-déj, on va faire une recette qui est ultra simple à réaliser, mais vraiment savoureuse. Ça s'appelle la strapazzata. Là, évidemment, je sais pas si je prononce tout correctement, mais je peux vous dire une chose, vous allez vous régaler. Ça prend très peu d'ingrédients. Première étape, on va prendre 3 tomates. On vient faire un petit X comme ça sur le dessus et on va venir les râper. Comme ça va nous permettre de retirer la peau assez facilement. On va juste se retrouver avec la chair. Faites attention à vos doigts, bien évidemment. Vous voyez, c'est assez pratique. Je recommence avec les 2 autres. OK. On se retrouve avec juste beaucoup de chair de tomate et du jus dans une poêle que je fais chauffer. Je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je viens verser mes tomates à l'intérieur. J'ajoute un peu de sel, du poivre et je vais laisser cuire ça comme ça pour que le jus s'évapore un petit peu. On veut se retrouver avec quelque chose d'un peu plus épais. Pendant que ça cuit, je viens mettre 2 œufs dans un bol. Je les fouette. Je prépare aussi des toasts. Une petite astuce, quand vous passez la cuillère comme ça, faut pas qu'il y ait trop de liquide. Là, c'est plutôt bien. Je vais réduire le feu. Je viens verser les œufs battus à l'intérieur et je vais tranquillement mélanger. C'est un peu comme pour faire des œufs brouillés. Je sens que ça va être délicieux. OK. Là, c'est bien. Je vais fermer le feu et je viens ajouter un petit peu de fromage feta comme ça émietté. Mes toasts sont prêts, bien toastés. Je vais venir servir ça sur mes toasts. Et pour l'accompagner, du yaourt grec, bien sûr. Un petit mélange de noix. J'ai des amandes, des noix de Grenoble et des packanes. Des petits fruits séchés. Moi, j'ai des mûres. Et du miel sur le dessus. Ce que j'aime avec cette cuisine, c'est qu'il n'y a vraiment rien de plus simple. Ça a vraiment pris 10 minutes à préparer. C'est parfait. Il y a du croquant, du moelleux, beaucoup de saveurs, les tomates fraîches, le fromage qui est légèrement salé. C'est vraiment incroyable. Ça change des petits œufs brouillés du matin très classique. Et mon petit à côté de yaourt avec les noix et le miel, super frais et nutritif. Je passe un excellent début de journée. Moi, je vais finir ça et on se retrouve pour le lunch. Pour le lunch de midi, on va se préparer 3 recettes. Vous allez voir, ça va être savoureux. Et la première, ça va être du tzatziki. Et encore une fois, c'est très simple à faire. J'ai tout préparé ce qu'il nous faut. Et la première chose, on récupère un concombre. Je le coupe en 2 sur le sens de la longueur. Je viens gratter les petits grains au centre parce que dans ça, il y a vraiment beaucoup d'eau. Vous pouvez aussi utiliser des petits concombres anglais si c'est plus facile à trouver. Vous n'aurez pas besoin d'enlever les pépins. Prochaine étape, on vient râper avec la plus grosse partie de la râpe pour qu'on ait des beaux morceaux. Il y a des petits morceaux qui se sont pas bien coupés, je vais les hacher parce que je veux pas faire de gaspillage. Je glisse ça dans un bol, j'ajoute une bonne pincée de sel, je le mélange et je viens le déposer dans une passoire parce que je veux le laisser dégorger pendant au moins 20 minutes. Dans un bol, je mets 500 g de yaourt grec, je vais hacher 2 gousses d'ail. Voilà, je l'ajoute au yogourt. Je viens râper un peu de zeste de citron. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de jus de citron, un petit trait d'huile d'olive. Et là, on va utiliser de l'aneth. Mais vous pouvez aussi utiliser un petit peu de menthe ou vous pouvez faire aussi un mélange des deux, à vous de décider. Moi, je vais y aller pour beaucoup d'aneth. Je me suis dit que j'allais quand même ajouter quelques petites feuilles de menthe. Et ici, mon concombre, vous voyez, c'est bien égoutté. Je viens de l'ajouter au mélange et on va bien mixer. Regardez-moi ça comme ça a l'air bon. Je rectifie un peu l'assaisonnement avec un peu de poivre et du sel. Et notre tzatziki est prêt. Petit test de qualité. Ça, c'est top. La prochaine recette pour le lunch, ce sera bien sûr des spanakopita. Et pour ça, hier, j'ai fait décongeler de la pâte philo. Je l'ai laissée au frigo et je l'ai bien emballée dans un torchon comme ça pour pas qu'elle sèche. C'est vraiment très fragile. Alors comme ça, je pense que ça va être pas mal. Mais là, pour l'instant, je la garde comme ça, bien protégée. Et on va s'attaquer à la farce. Dans une grande poêle que je fais chauffer, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. J'ai aussi haché un oignon et 2 gousses d'ail et je vais les
l'ajouter. Je vais le laisser revenir un petit peu. Là, j'ai préparé 500 g d'épinards frais. Ça a l'air beaucoup comme ça, mais vous allez voir, ça va réduire quand on va le faire cuire. Quand les oignons ont commencé à devenir translucides, j'ajoute les épinards petit à petit et je vais les laisser tomber. C'est comme s'ils vont fondre. Et petit à petit, je continue d'ajouter des épinards. Tu as toujours l'impression que ça ne rentre pas dans la poêle, mais vous voyez, ça diminue à vue d'œil. J'ajoute les derniers. Et là, ce qui est important, c'est qu'il ne reste pas de liquide à l'intérieur. Il faut que ça soit vraiment bien sec. Sinon, vos spanakopita vont être bien imbibés et ça, c'est pas bon. Là, vous voyez, il reste presque plus d'eau. J'assaisonne avec un peu de sel et poivre. Quand c'est prêt, je viens mettre ça dans un bol. J'ajoute une bonne poignée d'anettes fraîches que j'ai mis en morceaux, 200 g de feta émietté et 2 œufs. Et on va bien mixer. Ça va être le temps de récupérer la pâte. Je vais la dérouler. C'est vraiment très fragile. Et je vais venir la diviser en 3 bandelettes ou en 3 rectangles. Pour éviter que ça sèche, je la recouvre tout le temps. Et là, je prends une bande. Ici, j'ai du beurre fondu. Je viens badigeonner sur la pâte. Là, si ça se brise, pas de panique, c'est pas très grave. Faut juste essayer de travailler assez rapidement. On rajoute une deuxième pâte sur le dessus, un petit peu plus de beurre. Je viens déposer un petit peu de ma garniture. J'essaie déjà de donner une forme de triangle. Et là, on vient replier. Vous voyez, on garde la forme du triangle. On replie. Et là, ça se forme tout seul. Faut juste continuer comme ça jusqu'au bout de la pâte. Et on a notre petit spanakopita. Je viens les poser sur une plaque de cuisson. On rajoute un petit peu de beurre. Et là, vous avez compris, on recommence à nouveau et à nouveau. Mais c'est pas compliqué. J'ai une petite astuce. Si vous trouvez que la préparation est trop liquide ou trop humide, n'hésitez pas à la mettre comme ça dans une passoire pour récupérer un peu de liquide parce qu'on veut que ça reste bien croustillant au four. Alors, j'en ai déjà préparé 6. J'ai fait chauffer mon four à 375 degrés Fahrenheit et je vais les faire cuire pendant 20 à 25 minutes pour qu'ils soient bien dorés. Ça m'en a donné 12 au total. Là, bien sûr, il me reste pas mal de pâte philo, mais c'est pas grave. Et surtout, même si elle est brisée, ce n'est pas grave parce que tout à l'heure, pour la collation, on va l'utiliser pour un gâteau qui a l'air succulent. J'ai trop hâte de tester. Mais pendant que mes spanakopita sont en train de cuire, moi, je vais attaquer la dernière recette pour le lunch. Bien sûr, une salade grecque. Finalement, c'est prêt avant la salade. Wow! Regardez-moi ça comme c'est beau! Pour une première, je suis assez content. J'ai rassemblé tout ce qu'il nous faut pour la salade. 6 petits concombres ou un gros concombre anglais, 4 tomates, 1 ou 2 poivrons, un oignon rouge, une tasse d'olive Kalamata, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à soupe de vinaigre de vin rouge, 1 cuillère à café d'origan séché, 100 g de feta, sel et poivre. Et là, on va tout mixer ça. Wow, regardez-moi ça comme c'est beau. Si ça donne pas envie de manger avec les beaux spanakopita maison et notre tzatziki, oh là là, Isaac, il m'a rejoint. Pour la bouffe grecque, toujours. Ça sent tellement bon, honnêtement. C'est la première fois que j'en faisais maison et... C'est délicieux. La garniture, là, c'est incroyable et c'est tellement feuilleté. Rien à voir avec celle qu'on a achetée surgelée. Hein. Il y a beaucoup de beurre, par contre. Peut-être que j'aurais pu être un peu moins généreux sur le beurre. Est-ce que tu mets un peu de tzatziki dessus? C'est super frais aussi. Il neige à l'extérieur, on oublie tout, on se pense être sur une île grecque. Sur le bord de la mer. Regardez-moi ça. Je pense Stella se réveille. Oui, on va aller voir. Elle se veut endormie et toi tu fais quoi? Je bouffe. Presque tout parti. Maintenant, je vais goûter à la belle salade grecque. C'est tellement beau. La vinaigrette, il n'y a rien de plus simple. On devrait partir en voyage en Grèce. C'est tout ce que ça me donne envie de faire. Je prépare les valises. Oui. C'est le lunch par excellence et moi, je vais terminer ça et on se retrouve ensuite pour la collation. Et j'ai trop hâte de tester ce gâteau à l'orange. Merci. J'espère que vous êtes prêts à déguster un gâteau qui a l'air trop savoureux. Ça s'appelle le Porto Calopita. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est un gâteau fait avec de la pâte philo et de l'orange. Et la texture, là, waouh, c'est juste incroyable. Il y a quelques petites étapes et on commence tout de suite. On récupère 375 g de pâte philo et là, on va venir la découper comme ça en petites lanières. C'est pour ça que je vous ai dit que ça dérangeait pas si elle était brisée tout à l'heure. Sur une plaque, je viens les dérouler comme ça pour bien les défaire. L'objectif, en fait, c'est que ça sèche comme il
faut. C'est assez satisfaisant à faire. Autant que tout à l'heure, il fallait faire attention pour ne pas la briser, là, c'est pas un problème. Finalement, je l'ai mis sur 2 plaques. J'ai démarré le four à 210 degrés Fahrenheit ou 100 degrés Celsius et je vais venir faire dessécher ça pendant environ 30 minutes. Il ne faut pas que ça colore. Il faut juste que ce soit bien sèche, comme ça va bien absorber le liquide plus tard. Maintenant, on va faire le sirop à l'orange. Dans une casserole, je mets 2 tasses d'eau, 600 g de sucre, c'est énorme, 100 ml de jus d'orange que j'ai pressé, un petit bâton de cannelle et je vais venir ajouter le zeste d'une orange. Regardez qui s'est réveillé. Ça va être bon, hein, Cléa? Couscous. T'observes bien. Et ça part sur le feu. Je vais le porter à ébullition en mélangeant comme il faut. Et une fois qu'on a atteint l'ébullition comme ça, on attend 2 minutes pour bien infuser. Et ensuite, on le retire du feu parce qu'on veut bien le laisser refroidir. Et il faut que ça fasse un choc thermique. Une fois que le gâteau sera cuit, il faudra verser le sirop froid sur le gâteau chaud. Retenez bien ça. Moi, je vais le placer comme ça dehors. Comme ça, je serai certain qu'il sera bien froid. Pendant le dessèchement de la pâte philo, vous pouvez la remuer un petit peu pour être certain qu'elle soit bien sec partout. Moi, je l'ai déjà fait là, à 1 ou 2 reprises. Maintenant, je vais les sortir du four. Voilà. Et maintenant, on va faire la base du gâteau. Dans un grand saladier, on va mettre 4 œufs. J'ajoute 200 g de sucre et je vais fouetter pour que ça devienne bien crémeux et légèrement blanchâtre. Vous voyez, comme ça, c'est pas mal. À ça, j'ajoute 200 g de yaourt grec. Ici, j'ai 200 ml de jus d'orange que j'ai fraîchement pressé encore tout à l'heure avec de belles grosses oranges. J'ajoute ça au mélange avec 200 ml d'huile végétale, 2 cuillères à café d'arôme de vanille, le zeste de 2 oranges et 1 cuillère à soupe de levure chimique et je mixe à nouveau. Je dois vous dire que ça sent le rêve ici, là, dans la cuisine. C'est incroyable. Et là, ça va être la partie satisfaisante. Je vais récupérer ici la petite pâte philo que j'ai bien fait dessécher et je vais venir l'écraser et je vais l'ajouter dans mon gâteau. C'est tellement satisfaisant à faire. On met ça poignée par poignée, petit à petit pour que ça absorbe bien toute la préparation. On va le mélanger comme ça, entre chaque ajout de pâte. Et je continue en mélangeant toujours entre chaque addition. C'est le genre de gâteau que tu as juste envie de dévorer, mais pendant que tu le prépares, c'est tout aussi amusant. On ajoute bien tout au complet. C'est surtout parfait comme gâteau pour utiliser la pâte philo qui n'a pas été utilisée. En fait, vous avez compris, c'est la farine en fait de notre gâteau, la pâte philo. Ça, c'est prêt. Coucou! Je récupère un moule comme ça de 20 par 30 cm. Je vais le badigeonner avec un petit peu d'huile. Je vais venir aussi saupoudrer un peu de farine pour pas que ça colle dans le fond quand on va vouloir le démouler. Et je viens verser la préparation à l'intérieur. Et ça va partir au four pendant 40 minutes à 160 degrés Celsius ou 320 degrés Fahrenheit. J'ai très hâte de goûter à ce gâteau. Il y a une odeur dans la cuisine, là, vous pouvez même pas vous imaginer, c'est incroyable. Ça sent l'orange, c'est juste exceptionnel. J'ai trop hâte de sortir le gâteau. Je pense qu'il est cuit, ça devrait sonner dans 5 secondes. Moi, j'en ai profité pour faire des petites oranges confites pour la déco. Alors, ouh! Il est vraiment parfait, regardez-moi ça. Ça a l'air super flaky, c'est bien doré. Et là, il faut se dépêcher pendant que c'est encore chaud comme ça. Ici, j'ai mon sirop très froid que j'ai récupéré et je vais venir le verser sur le gâteau pour faire un choc thermique. C'est ce que j'ai lu, apparemment, c'est très important. Et là, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup trop de sirop, il faut tout le mettre. J'ai l'impression que ça va déborder. En tout cas, ça va être bien généreux. Là, il faut le laisser imbiber comme ça pendant environ 30 minutes à 1 heure pour que ça absorbe vraiment tout le liquide. Moi, je vais en profiter pour préparer les ingrédients pour la recette de ce soir. Ça fait 1 heure que mon gâteau repose. Moi, j'ai utilisé les petites tranches d'orange confite pour venir les mettre sur le dessus pour faire une petite décoration. Ça a bien absorbé tout le liquide et on va pouvoir déguster. Je vais venir ici sur le côté. Ça a l'air très moelleux. On va goûter. J'ai surtout hâte de voir la texture à l'intérieur. Vous voyez, on voit les petites couches de pâte philo. C'est bien juteux. On va plonger à l'intérieur. Oh, j'ai échappé ma bouchée! Oh non! Elle était trop parfaite en plus, cette bouchée. Ça sent vraiment divin. Wow! C'est à la hauteur de mes espérances. C'est tellement parfumé. C'est vraiment la fête de l'orange dans ce gâteau. J'ai vu qu'on peut le servir aussi avec du yaourt grec ou avec de la glace. Mais déjà juste comme ça, là, c'est exceptionnel. Ça me permet de reprendre des forces parce que maintenant, on va pouvoir attaquer le repas pour ce soir. Mais là, je finis mon petit morceau de gâteau.
Pour le repas ce soir, on va se faire des yemistas. Ce sont des légumes farcis avec plein de bons arômes. J'ai déjà fait un peu de préparation. J'ai pris des tomates comme ça que j'ai coupées et je les ai évidées avec une cuillère pour récupérer toute la chair. Mais on garde bien le petit couvercle comme ça. J'ai fait la même chose avec des poivrons. Ici, c'est l'intérieur des tomates que j'ai gardé bien évidemment. Ici, j'ai un oignon coupé, 150 g de riz que j'ai rincé, 3 pommes de terre coupées en morceaux, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 300 ml d'eau, 1 cuillère à café d'origan, un petit peu de menthe et du persil que je vais couper finement. Voilà, et j'ai oublié de vous dire aussi 3 petites gousses d'ail. Dans la casserole, je fais chauffer l'huile, j'ajoute l'oignon avec l'ail. Je laisse revenir un petit peu pour que ça devienne translucide. J'ajoute le riz que j'avais rincé avec du sel, du poivre. J'ajoute aussi les herbes, l'origan séché, les tomates et l'eau. Et on va mélanger pour que ça absorbe un petit peu de liquide. Là, j'ai déposé mes légumes dans une poêle qui va aller au four. Je vais venir remplir tous les espaces avec des pommes de terre. Ça va faire en sorte que ça ne va pas s'écraser pendant la cuisson. Comme ça, on va garder une belle forme pour les légumes. Ça ajoute de la stabilité. On vient verser de l'huile d'olive un peu partout, généreusement. J'assaisonne aussi les pommes de terre et l'intérieur des légumes. Un peu plus de poivre. Je mets quelques assaisonnements sur les pommes de terre. Après 5 minutes, ça a absorbé un peu le liquide. C'est parfait. Là, je viens remplir les légumes avec le riz parfumé. Laissez un petit peu d'espace parce que le riz va gonfler à la cuisson. On referme avec les dessus de légumes. C'est cute, non? Je mets un papier cuisson sur le dessus et je referme hermétiquement avec un papier d'aluminium. Voilà, comme ça, c'est bien. Et ça part pour 1 heure au four à 350 degrés Fahrenheit. Après 1 heure de cuisson, je sors ça du four, je vais retirer le papier et je vais remettre sous le grill juste pour faire colorer les légumes. Je viens de le ressortir et maintenant on va pouvoir déguster. On voit que le riz a vraiment bien cuit, il a bien gonflé. Encore une fois, c'est vraiment très parfumé. Ah oui, c'est vraiment le genre de plat réconfortant, plein de saveurs et que toute la famille va adorer. Alors moi, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je me suis encore une fois régalé à faire ce genre de contenu. Dites-moi en commentaire comme dans quel autre pays je devrais manger pour une prochaine journée. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Je viens de voir mes cheveux dans le retour de la caméra et je pense que ça a été une longue journée de cuisine.